bonsoir, bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, émission débrief spéciale de l'année. Bah ouais, ça fait un an presque maintenant, la saison va s'achever bientôt, vous le savez, c'est l'avant-dernière. Ah, on me dit que ça commence à déconner, putain, au moment où on envoie le live, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Voilà, en tout cas, il y a tout le monde sur le chat, donc j'espère qu'il y en a qui entendent malgré tout. Erwan, Manuel Valls, Hermite, Mehdi Landru, Baudricourt, Scorpion, Manitaille, 6 millions, Bernard Tapie, évidemment, hein, Nico Taïwan, Alice Bach, Néfis, Eleazar, Teyen, Ozzy, lui c'est un ancien Ozzy, hein, Mister Joe, Stevie Nou, Fred de Lille, etc. Vous êtes tellement nombreux maintenant, on peut même plus nommer tout le monde. Voilà, le petit débrief alors, hein, évidemment, hein, vous avez tous vu monsieur en action. Oui, voilà, j'ai des choses à vous dire, parce que la vie, elle est pas belle et qu'il y a une émission à Meta TV qui est apparemment pas passée, quoi. Il y a eu un thé qui passe pas. Voilà, c'est pas la quenelle, c'est le thé qui passe pas. Donc, il y a monsieur Je bois du thé qui, pendant les émissions, un peu comme moi, alors vous savez que forcément, hein, c'est monsieur Je bois du thé, je fais des vidéos et je passe ma vie à cracher sur les gens, hein, qui se répand, hein, sur internet, hein, qui a fait une vidéo où il explique qu'il va porter plainte contre Meta TV. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on revienne, faut qu'on réexplique peut-être certaines choses. Alors je pense qu'on s'est pas compris, que le monsieur là, il comprend pas comment ça fonctionne. Il y a eu donc une émission où on a invité Alain Soral, qui a parlé de ce monsieur là, monsieur Je bois du thé, et ce monsieur là, bon, visiblement les propos tenus par Alain Soral ne lui ont pas plu, donc il va porter plainte contre Meta TV. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Après, on va voir. Bon bah écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on a à lui dire à ce monsieur? C'est qu'on lui a donné la parole. On lui a donné la parole, on lui a proposé en tout cas de venir dans une émission, hein, voilà, de s'exprimer devant tout le monde, devant vous, de venir même nous clasher s'il veut. Oui, vous êtes des conspis, vous êtes tout ce que vous voulez, d'extrême droite, machin, vas-y, il vient. C'est l'unique et l'originalité même de notre outil, on a même cette tolérance et cette ouverture-là, vous voyez, d'inviter des gens justement comme Moellet qui font hyper polémique, mais qu'on est prêt à accueillir et lui dire, bah non, bah viens t'exprimer. Et on l'a toujours dit, on lui a lancé des invitations, il a refusé. Voilà, faut être clair. Et donc, maintenant, il explique donc dans des vidéos que, bon, il irait porter plainte contre Meta TV et contre Alain Soral. Hein. Alors, moi j'ai envie de dire quand même quelque chose, hein, monsieur Je bois du thé, c'est, vous avez passé votre temps, vous, hein, à faire des vidéos sur les gens, hein, en insultant tout le monde. C'est un passe-temps favori, c'est l'unique même objet de toutes vos vidéos, à chaque fois de cracher sur un tel, et spécialement des gens de la dissidence. Hein. Vous avez bien craché sur les gens de la dissidence, machin. Alors, vous avez vos parcours, vous avez vos histoires, vous avez vos relations avec vos gens, ça ne nous regarde pas. Maintenant, vous faites des vidéos publiques. Forcément, vous discréditez des personnes, vous avez mis en cause Alain Soral, etc., Dieudonné, vous mettez en cause les gens. Il est normal qu'on demande aux gens concernés par ces vidéos, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, nous, notre rôle, il est là. Maintenant, que vous cherchiez à vous attaquer directement à nous, là, franchement, c'est une perte de temps et c'est un peu vous tirer une balle dans le pied, si j'ose dire. Parce que quand on a passé son temps, comme vous, à cracher sur les autres, hein, vous avez fait je ne sais pas combien de vidéos sur Soral, sur machin, sur Dieudonné, etc. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais répondu. Là, c'est la première fois, évidemment, peut-être même qu'Alain Soral, il s'exprimait, oui, sur ses vidéos. Oui, bah, il a dit ce qu'il pensait. Ah, bah voilà, c'est son opinion. Voilà. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que tout le monde peut se faire une opinion.
Hein. Mais étant donné que vous avez refusé de vous exprimer, ne venez pas pleurnicher par derrière en disant on me donne pas la parole, je suis le boycotté. D'ailleurs, vous allez bien donner des interviews à Nal+. Ça démontre de quel camp vous êtes d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous préférez aller vous coucher pour lécher les pieds de l'Empire dès que c'est possible, aller se jeter dans les bras des jeunes SS. Voilà, ça c'est ça votre objectif. Et vous comptez faire quoi? C'est quoi le projet? Hein, vous dites que Soral, lui, veut ramener les mecs de banlieue vers le FN, mais vous, c'est quoi? Vous voulez les ramener à Tel Aviv? donc chacun son truc, peut-être chacun son combat. Hein. En tout cas, nous, on se laissera pas faire, même d'un point de vue juridique, s'il y a des conséquences, je sais pas, moi, si on m'attaque pour diffamation. Il y a l'autre là que j'avais traité de troll, c'est pareil, il avait dit ça, il s'était répondu, oui, je vais porter plainte, contre pas, il me traite de troll. Bon, pas qu'il porte plainte, je traite les gens de troll, oui. On est dans un monde, vous savez, qui est devenu fou. Hein, c'est quand même extraordinaire. Verbalkid, je salue. Verbalkid, c'est qu'il était fâché quand il a vu le truc ce matin. Voilà, vous avez même réussi à nous le fâcher, Verbalkid. Mais non, mais c'est parce qu'il a trouvé ça hallucinant. Je suis sûr qu'il s'est dit, mais le mec, il est parti en testos, quoi. Parce que lui, il passe son temps à faire des vidéos. Et le jour où le mec, il répond, c'est-à-dire lui, il a passé 3 heures sur ses côtes. Lui, il a fait 10 minutes. Oh, je porte plainte, je suis machin, c'est terminé. Allez, mais faut remettre quand même les choses en place. Hein. T'as fait combien de vidéos sur Soral? C'est ton fonds de commerce. Il a raison d'ailleurs. Parce que ça aussi, après, il y a aussi la démonstration du temps. Hein. Parce que qu'est-ce que tu as produit pendant tout ce temps-là? Rien. Walou, zéro. Tu as produit rien du tout. Hein. Il est où le travail j'ai envie de dire, la réflexion, au moins l'intellect? Hein, il est où le rien, c'est que du venin, que de la médisance, que je crache sur les gens, voilà, on est dans le niveau closer de la dissidence, si j'ose dire, hein, c'est vraiment niveau zéro, quoi. Hein, voilà, donc qu'est-ce que tu as produit? Est-ce que tu as fait un livre, tu as fait des films, des chansons, des sketchs, des choses qui apportent, qui viennent amener de l'eau au moulin, qui sont un peu constructives? Rien. Walou. Hein, voilà, le bilan c'est quoi? Rien du tout. Le bilan il est faible. Il est faible. Donc quand on a un bilan aussi faible, on ne peut pas la ramener comme ça. Faut quand même remettre les choses en place. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire sur cette affaire, parce qu'on va pas non plus passer 3 heures là-dessus, parce que ça lui ferait trop plaisir. Mais puisque j'imagine qu'il doit nous regarder, ou en tout cas des gens le préviennent, monsieur, je bois du thé. Eh ben, nous aussi on boit du thé. Alors, on me dit, il parle de qui? Villera un peu à l'ouest, c'est pas grave. Il y en a toujours qui arrivent, hein. 58 jours après, il y en a qui ça fait toujours pas que c'était un 1er avril, le 10 juin, bon, je veux bien, hein, mais bon, il y en a toujours, hein, voilà, même moi ça me choque, il y en a qui me disent, salam à tous, en tout cas, tous les anciens, les nouveaux, voilà, c'est de la perte de temps, tu m'étonnes, on va passer à quelque chose de plus constructif. Mais il y avait une petite remise au point à faire, qui était nécessaire, une petite crotte de nez, parce que il donne un minimum quand même. Voilà, alors que comme je l'ai dit, on n'avait rien contre lui de débat, au contraire, on était prêt à l'inviter, on était prêt à lui offrir le thé ici, il aurait même bu son thé avec moi, ça aurait été sympa, et ben non, je sais pas, il veut porter plainte, machin, bon. Il va dire pareil, il nous envoie le faci, on envoie les liens de Meta TV vers les pages du CRIF et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les mecs, ils ont pété un câble, je vous dis, cette espèce de dissidence agréée, parce que c'est comme ça qu'il faut la nommer, c'est la dissidence agréée. C'est-à-dire, c'est comme le Canada Dry, c'est tout de la dissidence, mais ça a été adoubé par la grande sionisterie, si j'ose dire, qui a, voilà, ok, lui c'est bon, lui non mais lui on peut parler, ouais. Et surtout qu'on va ne pas me donner de leçons, parce qu'il faut aller voir les vidéos du bonhomme, quand il crache sur les chiites, il monte les gens les uns contre les autres, il parle de communautarisme, etc. Donc, on parlera de ça aussi, du bilan, de ce bilan-là, s'il le faut. En tout cas, les choses sont claires. Ton collier trop du micro. Ah ouais, mon collier fait un peu trop de bruit, on va dire. Il est carrément accroché au micro. Alors là, c'est carrément... Attends, je vais enlever ça parce que il paraît que ça fout la merde. Voilà. Là, il l'entend normalement. Attends. On l'entend encore. Attends.
parce que je l'ai quand même presque enlevé. Voilà. Et voilà. Et ben voilà. Comme ça, on ne retendra plus rien. Là, c'est parfait. Voilà. Bon, bah en tout cas, voilà, le chapitre est clos, si j'ose dire. Au moins, les choses sont dites. Tu vois, quand on me demandera ce que j'en pense, bah, on va juste couper la vidéo. Et puis, il y aura le reste. Hein, on me dit, oui, c'est Judas. C'est le Judas de la dissidence. Ouais, bah non, c'est un peu, je sais pas, règle tes comptes et arrêtez de vous écharper à travers les vidéos, mais sachant que pour le coup, celui qui a bien commencé, hein, on sait c'est qui c'est. Hein, aujourd'hui, il veut porter plainte. Bon, mec, ça fait un peu, j'ai foutu le feu, et puis après, je me plains qu'il y a le feu à la baraque. Mais je veux dire, si c'est toi qui as foutu le feu, arrête de jouer avec les allumettes, quoi. Je sais pas, mais bon, enfin, c'est ce qui me semble le bon sens. Alors voilà, cette émission, on avait dit, on va faire un débrief de toute l'année. Voilà, moi Beta TV 1, moi 0, tu m'étonnes. Non mais c'est un peu se tirer des balles dans le pied. Hein. Tirer des balles dans le pied, je comprends pas. Il y a des gens qui sont suicidaires, je comprends pas. Mais bon, bref, on va faire un débrief de l'année. Donc allez-y, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, ouais ben voilà, moi j'avais préféré telle émission, si ça, allez-y, c'est le grand moment, hein, où on peut un peu se lâcher, puisque de toute façon, là c'est la fin de la fin de l'année, vous savez, c'est l'avant-dernière. Hein, après demain c'est la dernière. Hein, demain on part en vacances. Donc bon, il y aura encore des trucs, parce qu'on va se revoir le 28 quand même, faut les dire. Et puis il y aura le méta-tour. Après quand on se voit, ben normalement c'est en réel, quoi. Voilà. Pour ceux qui seront sur le méta-tour. Manuel Valls. Manuel Valls, j'adore. Alors Manuel Valls, pour dire, c'est le troll absolu. Il est dans ce rôle de Manuel Valls, quoi. Je veux dire, il est parfait en plus. Hein. Il nous met toujours des trucs. Franchement, on a Manuel Valls, on a Bernard Tapie aussi, dans le même genre. Pareil, un espèce de troll dans son rôle. Les mecs, vous avez... Non, mais ça va vous assurer, parce que Manuel Valls, à chaque fois que je vois les trucs... hier, par exemple, il disait aménageable, c'est bien et tout, défend l'antisémitisme et tout. Il trollait à mort, l'enfoiré. Et c'était drôle. Ça me faisait rire dans le truc, dans la discussion avec Ménageable, en plus, je vous le dis. Alors, oui, il y en a d'autres qui regardent. Ah oui, tous nos ennemis regardent, hein, parce qu'on a pas mal de trolls. Alors bon... J'espère qu'ils ne trollons pas trop, parce que sinon on va finir par faire une série comme les Guignols. Vous savez, à la fin, on aura nos marionnettes, on va faire des petits sketchs. Je sais pas, parce qu'on va avoir une équipe de trolls à la suite de cette année sur le dos. Voilà, il y en a quelques-uns, quelques spécimens, je dois dire. Il manquerait plus qu'il s'allie. Voilà. Hermite, Hermite, on croirait que c'est de la synchronicité. Il me dit, j'ai plus le droit de prononcer ce nom-là non plus. On va l'appeler Bébé ou BE, comme vous voulez. BE. Comme ça, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, figure-toi, sur cette personne, mon cher Hermite, ça devient l'objet d'un article sur internet, voire d'une vidéo, et de quelques commentaires et d'un trolling de la page Meta TV. Donc cette personne évidemment a été rayée de la liste des gens autorisés à pouvoir publier sur la page, parce qu'elle a trollé la page de façon... et un peu trop de troll, quoi. Et puis bon, on a dit, c'est bon. Alors elle envoie quelques-unes de ses copines aujourd'hui, elle fait un certain nombre d'articles, l'affaire étant ce qu'elle est, puisqu'elle s'exprime publiquement sur cette affaire, et qu'à la suite à ces propos même que je tiens, que je suis sûr qu'elle est en train de dactylographier, afin de pouvoir les reproduire sur sa propre page, et te trouver encore l'intérêt d'avoir quelque chose à dire, parce qu'en fait, depuis qu'elle est passée dans cette émission, elle n'a de cesse que de me fustiger moi-même et tous les gens qui l'y ont mené. Elle parle d'Alain Benajam, elle parle de Thierry Messant, etc. Elle parle sur un certain nombre de choses, elle a fait des vidéos où elle simule carrément mon assassinat. Enfin bon, vous en pensez ce que vous voulez pour ceux qui iront voir, mais elle simule mon assassinat. Elle me souhaite l'enfer, je sais pas, je suis responsable de la Shoah, de la mort de Jean Moulin, de
de ce qui arrive aux Palestiniens, enfin tout ça c'est moi, je suis un espèce de dieu donné concentré, vous voyez, on a concentré, c'est du mini dieu donné, donc mais j'ai quand même la Shoah sur le dos, les Palestiniens, machin, et puis à la fin elle simule une espèce de mise en scène où en fait elle me tue, quoi, littéralement, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, je préfère prendre ça du côté évidemment du 5e degré ou du 6e degré. Mais oui, je veux dire, si ça mériterait près d'avoir une marionnette au guignol, je vous dis, on n'est pas loin oui, la marionnette au guignol. On aurait une équipe qui nous ferait des petites caricatures, machin, on s'amuserait beaucoup. Mais, oula, j'ai dit ça, voilà, ça y est, c'est demain, tout ça est toujours sur internet. Faut bien comprendre que tout ce que je vous dis en ce moment, sera retranscrit demain de long en large, en travers, surinterprété, surévalué, surdimensionné, voilà, comme à son habitude. Théienne aussi, il a du mal à comprendre, mon cher Théienne, on passe le bonjour. Si, voilà, Zach Bernarian, oui, voilà, qu'elle est persécutée, effectivement, et que je suis responsable, et maintenant je deviens un horrible bourreau, un horrible, voilà, on me traite de collaborationniste, de franc-maçon, on a même reçu des mails où on m'a dit que j'étais franc-maçon parce que je sais plus quoi, je crois que j'avais fait des signes, alors bon, c'est les gens, c'est bon, bah voilà quoi, oui, finalement, oui, je suis franc-maçon, je vais apparaître bientôt demain pour la dernière, je viendrai avec mon tablier et mes gants, et nous ferons la cérémonie du bandeau, pour ceux qui connaissent. Oh là 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 là, ça c'est du très très lourd. Non mais vraiment, bon voilà, énorme quoi. Au mouton rétif, je pense que je ne lirai pas ton commentaire, mais beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Alors là, elle se précipite sur le chat, elle fait des copies d'écran pour dire c'est ça qu'il disait. Non, bon, oui, mais c'est triste, mais on en est là, je vous assure. Je suis devenu sa source d'inspiration, tout à fait. Elle ne me lâche plus. Pour tout dire, on en est presque au film comique, au film. Vous savez, il y a un peu ces films, allez, je vais citer un film, oh là là, mon dieu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, oh, qu'est-ce que j'ai pas cité, non, je veux pas dire celui-là, plutôt l'ambiance Les Morphalous, vous voyez, et puis la folle du désert qui revient à la fin pour reprendre un peu l'argent des Morphalous. Non, mais vraiment, on est dans du délire, c'est du délire. Alors après voilà, c'est pareil, moi c'est quelqu'un, j'ai ouvert la porte un peu, en fait un peu trop beau trop con, vous savez, un peu le principe que évidemment quelqu'un qui souffre, ça vous comment dire, ça vous touche. Mais au bout d'un moment, quand cette personne, cette souffrance, c'est quelque chose qu'on vous envoie et puis qu'il faut que vous supportiez le poids. Et c'est là que ça devient une oppression pour l'autre. C'est-à-dire que tout le poids de cette souffrance, tout ce mal-être, toute cette négativité, elle demande à ce que tout le monde la porte et tout le monde la supporte. Et ceux qui ne veulent pas la porter, ce sont d'horribles collaborationnistes, des cloportes, des machins, voilà, vous n'êtes que d'immondes cloportes. Donc oui, et c'est ça, voilà, il y en a qui me disent elle t'aime et tout. Vous avez tout un tas, oui, évidemment, en psychologie inversée, on pourrait dire c'est presque de l'amour, évidemment, bien sûr, puisque c'est une forme de transfert absolu de la négativité, mais en fait, qui veut exprimer en fait tout l'amour qui m'est porté, j'en doute pas. Donc oui, on a même tiré loin dans le geste, mais tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Oui, l'émission de Joe Dalton, elle arrive. Elle sera là demain, je pense, demain ou dans la nuit. Voilà. Manuel Valls, j'adore. Tes cultures cinématographiques laissent à désirer te pas. Je peux faire venir Frédéric Mitterrand, il connaît plein de films. Tu m'étonnes. Débarre, mon petit Manuel Valls. Mais voilà, ça c'est des bons trolls, ça, vous voyez, c'est des trolls, des trolls qui servent à quelque chose, si j'ose dire. Alors, à Dominique, vas-y, lâche-toi, allez hop et tout. Non, je dis ce que je pense. Non, ben voilà. Ah oui, ce sera peut-être Shining, oui, tu m'étonnes. Ben voilà, c'est plus ça que Captain 4. C'est ça que je cherchais, c'est Shining. Ça fait vraiment peur. La vidéo fait peur. Franchement, j'ai eu peur. Je te le dis, j'ai eu très très peur. La vidéo fait absolument très très peur. Donc on peut comprendre le mal-être et tout, mais il ne faut pas donner tout ça aux autres.
Tu vois, dans l'alchimie, il faudrait que tu arrives à te guérir de l'intérieur pour donner de la positivité, de ressentir des bonnes vibrations, retrouver une onde positive. On parle d'ondes positives, mais c'est aussi à l'intérieur les ondes positives, parce que là tu m'as envoyé tout ton sac de merde, et franchement, c'était pas joli, quoi. Ah ouais. Zach Maria dit, elle a vu mes commentaires, c'est pour ça qu'elle est énervée. Bah oui, elle a pas trop aimé vos commentaires, hein. Ça c'est vrai. Vos commentaires, vous n'êtes que d'infâmes cloportes. On m'a dit qu'il y avait des cloportes sur ce chat et qu'il fallait que je fasse le ménage, que j'avais des techniques horribles. Je vous dis, je suis responsable de la Shoah des Palestiniens, la mort de Jean Moulin, c'est moi, tout c'est moi. Bon, elle a peut-être un peu trop regardé le teaser du Métatour. Ça monte à la tête aussi. Faut dire. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. C'est vrai que on va le repasser d'ailleurs le teaser. Tiens, il faudra en penser. Mais non, mais on va le dédicacer au passage. Mais voilà, la souffrance, combien ça coûte, je ne sais pas. Non, mais moi justement, c'est ça. C'est un peu, bien sûr, par bonté, vraiment au sens de l'empathie et de compatir un peu à la souffrance des gens, et puis on se retrouve avec ça aujourd'hui, c'est je dois porter la souffrance et tout le machin, et puis en plus je suis un salaud, puis en plus il faut arrêter la parano. Alors évidemment je suis aux ordres, hein, aux ordres de qui d'ailleurs? Je suis là, donc je serai aux ordres, je suis un collaborationniste, machin, enfin, j'adore, ah bah oui, collaborationniste, l'autre il envoie nos liens à Alphaci, à LDJ, je sais pas quoi, machin, on me traite d'antitermite sur les pages, ouais, bien sûr. Alors bah là, bah, évidemment, je suis un collaborationniste, machin, tout un tas de trucs. Alors évidemment, maintenant, le pauvre Alain aussi se retrouve au cœur de la tourmente, il a rien demandé. Elle l'a ramené dans l'œil du cyclone. Alors le pauvre Alain, il a autre chose à faire, hein. Au moins aie pitié de la santé d'Alain, ma chère, hein, puisque je sais qu'elle regarde tous les soirs, vous voyez tout ce qu'elle a. Donc mais au moins aie pitié aussi de sa santé, voilà, épargne-le un petit peu, parce que ces agressions, si j'ose dire, internet sont aussi fatigantes et épuisantes, hein, parce que quand quelqu'un comme ça il s'épuise et puis machin, il vous met des articles et des tonnes et des tartines et puis tous les jours et puis vas-y, ça y va, hein. Et puis des échanges complètement. Alors en plus c'est complètement psychopathe, parce que sur sa page, systématiquement les gens qui laissent des commentaires, vous le savez très bien, elle évince tout. Hein, elle supprime tout. Par contre, mes commentaires, elle les laisse. Alors, peu importe quels commentaires, je veux dire, je vais mettre prout. Ouah, prout, c'est un peu ça. Non, mais je caricature volontairement, mais on n'est pas loin de la vérité. Hein. Je lui avais envoyé une photo de Dieudonné avec dessus, vous savez, c'est ferme-la à tout jamais. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et vous savez, c'est des photos, vous savez, que tout le monde a. Et elle est partie dans une diatribe de oh oui, mais Dieudonné, est-ce qu'il n'est pas dans le coup, machin. Non mais laisse Dieudonné tranquille, on prend des photos de Dieudonné, j'aurais pu prendre la photo de Manuel Valls, c'était pareil. Hein. Donc voilà, il faut que elle retombe la dame. Oui, je vais pas lire vos commentaires parce que ça va encore provoquer une polémique, les mots seront lâchés et je vais encore avoir des problèmes, j'ai déjà pas mal de problèmes. Alors la vidéo de la marche, ça arrive, on a juste un petit problème avec une des parties de la vidéo, c'est pour ça. Lazare, il dit pas tu flingueur ce soir. Non mais c'est la dernière, on se lâche, hein. Puis demain comme ça va être le trolling maximum. Ils pourront plus nous faire chier, ce sera la dernière émission. Mais ah ouais, parce que tout ce que je dis là, vous savez très bien, c'est du clac, 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 clac. Les gens maintenant, alors on me parle, oui, c'est vrai, tu as des responsabilités, hein, puisque donc soi-disant, évidemment, hein, la dissidence donc a des figures, et maintenant ces figures portent une responsabilité. Alors moi je tiens à dire, j'aurais toujours évidemment peut-être une responsabilité par rapport à notre structure, ce qu'on est en train de faire, évidemment le projet Méta TV. Mais pour ce qui est de ma liberté de parole, je peux vous garantir que je pense que ça c'est de la liberté individuelle. Et ça ne regarde personne. Dans ce que je dis, c'est mon opinion. Si mon opinion ne plaît pas à certains, ben voilà, et puis de toute façon, ils ne sont pas obligés d'écouter non plus. Hein, voilà, je ne force personne à se brancher ou à regarder, mais je garderai toujours cette liberté d'opinion. Et ça, pour moi, c'est indissociable de la liberté, on va dire, intrinsèque, hein, de l'être humain, de pouvoir vivre, de pouvoir penser et s'exprimer
comme il l'entend. Voilà, merci. Voilà, en tout cas, voilà. Oui, oh, je suis pas le premier de à faire cracher dessus. Tu m'étonnes, mon cher Raoult. Tu m'étonnes. Oui, mais tu vois, comme un peu expliqué Soral, ça fait toujours plus mal quand ce sont toujours les gens que tu connais, les gens avec qui tu as partagé des choses ou que tu as... Voilà, hein, cette dame-là, elle a été complètement heurtée par mon débrief de l'époque. Parce que c'est ça qui a foutu le feu aux poudres. Hein. C'est le débrief à froid, vous savez, dans l'émission débrief à froid, Poisson d'avril. Et puis on avait abordé plein de sujets, puis à un moment, quelqu'un m'avait posé la question, j'avais répondu. Et c'est ce truc-là qu'on peut pas, ouais, collaborationniste, machin, les méthodes et tout, etc. J'étais devenu Himmler, je voulais la renvoyer en prison. Non mais, oh, les gens, il faut, voilà, faut qu'ils réatterrissent. Alors là encore, vous voyez, on va me dire, ah oui, je sais que demain sur sa page, il y aura encore 50 articles pour parler de ça. Enfin voilà, dans tous les sens et tout, mes méthodes obligent, voilà, elle appelle le docteur, oh, c'est drôle, limite, le docteur, ça fait presque film de série Z, je m'imagine bien, voyant docteur nazi et tout, non mais franchement... En film de série Z, ça me donne des idées. Limite, ça me donne des idées. Mais bon, comme ça. Ça me fait rire. Mystery, ça va, bah, merci, big up. Non, mais c'est vrai. On me dit big up, écoute, moi ça me fait plaisir. Mais franchement, c'est vrai. C'est un peu... c'est vrai, les gens, ils s'en prennent. Bah, il y a toujours... Si tu veux, il y aura toujours un côté... voilà, en plus, je n'en veux même pas, c'est ça le pire, en fait, je n'ai même pas de haine contre elle, rien du tout, je vous assure. Pourtant, elle déverse une haine contre moi, mais j'ai suffisamment de psychologie pour interpréter cette haine comme vous, et comprendre qu'en fait, c'est un appel à l'aide, que ce n'est pas une haine. Non, après, c'est très, vous savez, on est dans la dramaturgie, dans le théâtre, hein, elle fait tout un cinéma, etc. Hein, je dis, la vidéo, elle est fabuleuse, mais... voilà, je l'interprète pas comme de la haine profonde, c'est pas inquiétant, hein, voilà, hein, c'est pas du tout inquiétant. Même moi, hein, c'est pas inquiétant, je le dis, en gros, je veux porter plainte, bon bah si on se revoit devant un tribunal, voilà, c'est plus lui qui va avoir honte à mon avis. Moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on t'a invité, t'es pas venu, ouais, t'es pas content parce que l'autre il a parlé dans l'émission, bah ouais, et alors, ouais, et c'est quoi, en quoi on est responsable? Ah oui, quoi, on va supprimer le passage qui dérange monsieur, je fais des vidéos toute l'année sur les gens, et quand quelqu'un il me répond, je porte plainte. Non, faut quand même arrêter de rigoler hein, de temps en temps. Ouais. On me dit des rappeurs prévus dans la saison 2. Ouais, il y en aura, bien sûr. Bah, on va pas arrêter de vous troller avec le rap comme ça, puisque vous aimez pas ça. Enfin, encore en fait, c'est normal. T'as ton micro, c'est méchant. Bernard Tapie, l'enfoiré, il m'encourage à troller l'enfoiré. Alors, il faudra d'inviter tous les paumés, c'est Astolf qui nous dit ça. Non, on n'invite pas tous les paumés, il faut quand même pas déconner, mais son histoire était intéressante, et en plus, Peter Maury, je pense qu'il était vraiment crédible. Ah oui, c'est ça aussi, quoi, c'est la crédibilité de la personne. Au départ, bon... voilà, j'ai vu que c'était quelqu'un de très perturbé, mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça, qu'elle allait nous claquer dans les pattes, quoi. Qu'il y avait quand même un minimum on va dire de conscience un peu, quoi. Mais non, mais on voit que c'est pas possible. Et je comprends mieux pourquoi, d'ailleurs, vous savez, les gens, c'est une suite. Hein. Elle a expliqué ici même qu'elle s'est embrouillée avec tout le monde. Bon, ben voilà, ça continue, hein. Ça continue. Hein. C'est une suite logique de logique. Alors, on me dit, on pourra faire un petit récapitulatif du Métatour, le projet reste viable, ce que l'on peut faire pour vous aider les villes, etc. Alors, les choses, oui, mon cher François Terrien de la Terre, mon cher François, j'ai justement prévu de prendre les villes pour les avoir sous les yeux. Donc, pour récapituler les villes, on part de toute façon, pour comprendre le Métatour, on va toujours partir de Paris, on va aller vers le nord, après vers l'est, Bourgogne, Lyon. Ensuite, on ira vers la PACA, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc la PACA, on y sera le 26, le 27, voilà. Donc, et ensuite, on repartira vers Sète, Béziers. Ensuite, on ira vers Toulouse. Et puis, on remontera un peu vers, justement, Rocamadour, le Lot. On ira ensuite dans le Médoc, vers, comment on appelle ça, vers la Gironde. Et puis ensuite, on ira à Montalban.
Ensuite, on ira vers La Rochelle, on remontera vers la Bretagne, on fera un grand tour en Bretagne, Mont-Saint-Michel, Dinan, etc., le Morbihan, et puis on reviendra sur Orléans, et puis Paris. Orléans, Amboise aussi, etc. Voilà. Alors on me demande c'est qui l'invité qui t'a le plus marqué? Eh ben, il y en a plein. Je vais te donner comment dire, un seul invité, ce serait réducteur. Parce que je pense qu'il y a eu dans l'histoire de MetaTV, là pour le moment, notre petite histoire, vraiment petite, mais le début de cette histoire, il a été marqué par un certain nombre d'invités. Le premier, on peut dire, qui a vraiment marqué le point de départ de la chaîne, c'est Mathias Cardet. Alors ça, c'est évident, il faut lui rendre hommage parce que c'est un invité qui est venu en plus dans les conditions où on n'était pas dans cette configuration-là, c'est-à-dire que c'était presque, si j'ose dire, l'ancien MetaTV dans la configuration, avec le plateau à 50 centimes ou 60 peut-être, avec une table au milieu, des hotspots de boîtes de nuit et puis des webcams. Enfin, c'était quand même vraiment le MetaTV du départ. Il a joué le jeu, il est venu, il avait fait une super émission, franchement c'était kiffant, on a fait une putain d'émission qui nous a donné une grande visibilité, grande notoriété, parce que ça a permis d'avoir tout d'un coup un public, on l'a senti. C'est-à-dire qu'après le passage de Mathias, et particulièrement aussi après le moment où on a réussi à mettre la vidéo en ligne, on a eu un afflux de personnes qui sont venues. Ensuite, la deuxième personne qui a beaucoup marqué dans cet esprit-là, c'est Pierre Hillard. Donc quand on a eu Pierre Hillard, on a senti évidemment aussi un gros passage, hein, vraiment sur Pierre Hillard. Ça a été une deuxième personnalité qui a marqué le tournant. Après Pierre Hillard, il y a énormément de gens qui nous ont connus. Ça avait vraiment fait énormément monter le chiffre des gens qui nous regardent chaque jour, etc. On était vraiment plus nombreux, on le sentait. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu un passage qui a monté d'un cran aussi avec Farida Belgoul. Hein, Farida, quand elle est venue ici, c'était en pleine tourmente JRE. Elle n'avait donné aucune interview dans les grands médias, alors qu'elle faisait la une de toute la presse. On parlait d'elle sur LCI, sur machin, on a parlé d'elle partout. Elle n'avait pas donné une interview. Donc du coup, son passage ici était son seul passage dans un média indépendant. Ça a été énorme, quoi. On a évidemment, alors là, c'était notre précédent record, évidemment, d'audience. Où vraiment on a vu arriver un gros public avec Farida. Et puis ensuite, évidemment, autant le dire, on a fait les cons, vous le savez très bien, donc le 1er avril, ça restera l'apothéose, si j'ose dire. Alors là, on a ramené, ça a été... Il y a eu un afflux massif de gens qui nous ont rejoints sur le chat, etc. C'est là qu'il y a eu explosion du nombre de gens qui se sont inscrits sur le chat, etc. Après, évidemment, pour continuer tout ça, c'est Alain Soral, ça restera donc en cette fin de saison le record absolu de tous les audimat de l'année. On était à plus de 10 500 de moyenne, 91 000 sur la soirée. Enfin bon, c'est The Master of the Block. C'est clair qu'il a éclaté tous les records d'audience. Donc voilà les gros invités, et dans l'absolu les gens qui ont le plus marqué évidemment par leur présence l'antenne. Après, à mon sens, moi, vous me demandez tous les invités, moi il y a plein d'invités que j'ai particulièrement appréciés, mais si j'ai mon petit faible, ce serait quand même, j'ai mon petit faible pour Buren Stenas. Ça me paraît évident parce que c'est l'invité un peu mystérieux, j'ai envie de dire. Il fait, en plus, Buren Stenas, c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup d'émissions pour les médias mainstream. Lui n'est pas boycotté au sens comme certaines personnes qui sont passées ici, et il a parfaitement justement joué le jeu en venant ici, et justement en trouvant ça très bien de pouvoir s'adresser aussi à un public différent et intéresser sur un sujet qui
moi je dois dire me passionne quoi. Donc voilà, quand on me parle d'invité, j'ai mon petit faible, oui c'est vrai, j'ai mon petit faible pour Buren Stenas et l'alchimie qui reste pour moi quelque chose de marquant, une clé sur beaucoup de choses, voilà. Et ça, voilà. On me dit c'est qui Buren machin, 6 millions, bon, comment ça, c'est qui? C'est Buren Stenas, c'est l'alchimiste qui est venu ici. Voilà. Et et je vous invite tous à franchement regarder l'émission, si vous voulez. Oui, il y avait Alain Duc aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé l'émission avec Alain Duc, bien sûr. J'ai beaucoup aimé Alain Duc. Mais même Alain Duc s'est mis à l'alchimie après avoir vu Buren Stenas. Il l'a dit ici. Donc voilà, ça s'invente pas, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. On me dit oui, l'émission avec Joe Dalton, mais oui, mais même l'émission avec Joe Dalton, l'émission avec Sacha Lelouch aussi, bien sûr, mon cher Erwan, bien sûr, mais toutes ces émissions j'ai kiffé, Sacha Lelouch, c'est quelqu'un, dès le début, il était question de l'inviter, dès qu'on avait vu son court-métrage, lui-même était étonné, quoi. Il est très sincère, il a vraiment l'humilité de nous dire, c'est incroyable que vous vouliez m'inviter, il était étonné, Sacha Lelouch, il dit, ouais, limite, ouais, c'est trop connu pour moi personne ne me connaît, vous invitez des gens et tout machin, il était honoré et extrêmement étonné qu'on pense à lui, alors que pour nous, c'était dès le début, c'était quelqu'un qu'on voulait, donc, et ça, vous voyez, ce truc-là, pour moi, c'est un rapport avec l'alchimie. Donc, vous voyez, une espèce d'alchimie des gens. Donc, on pense à lui, il pense à nous, on finit par se voir. Voilà. Et on finit par se rencontrer. Et non seulement ça, mais en plus, quand ça se passe bien. Parce qu'il y a une prédisposition positive de départ. Et les mecs comme Sacha Lelouch, c'est énorme. Moi, dès que j'avais vu son truc, en plus, vous voyez, les gens comme ça, il y a une synchronicité absolue. Je tombe sur lui, il nous envoie son court-métrage. Je dis tiens, c'est super, je le prends, je le télécharge, je le mets. La même journée, je reçois je sais pas combien de mails de gens dans l'équipe. Ah, regarde ce truc-là, il est super. Ah, Vous voyez la synchronicité. Donc c'était évident, quoi. On me dit les émissions avec Cardé et Kémy Séba, mes préférés à l'assaut et à l'assaut. Voilà, oui, moi aussi j'aime Cardé et Kémy Séba aussi, bien sûr. Tout ça c'était des rencontres, hein. C'était des rencontres pour moi super intéressantes, quoi. L'émission avec Cardé, j'ai kiffé, je suis comme un poisson dans l'eau, je suis dans mon élément avec une émission avec Cardé. Et surtout de haute volée, parce que pour une fois, je trouve que c'était une émission sur le rap avec on va dire, une discussion, une entrevue, bon, un peu comme ici, mais voilà, avec deux connaisseurs, sans là, me grossir et me dire oui, mais que pas se la raconte, machin, mais oui, mais bon, quand même, je connais le rap, enfin, si je parle de rap avec Cardé, c'est pas, je suis désolé, c'est pas les animateurs de M6, hein, c'est qui quand même, quand ils parlent de rap avec Cardé, enfin, vous voyez, c'est pas le même niveau quand même, faut quand même remettre, et c'est ce qui fait que ça donne de la densité à l'interview, je pense, avec Cardé, on est, je trouve ça élève le débat, quoi, sur le rap, quoi, et l'émission, elle est fabuleuse, moi, bien sûr, cette émission, je vous dis, c'est l'émission qui a lancé un peu Méta TV à ses débuts, hein, vraiment. Voilà, notre première grosse émission, on va dire. Voilà, la première grosse émission, l'émission avec Cardé, qui a vraiment marqué, quoi, pour le coup. Voilà. L'émission avec Kémy Séba, elle était fantastique, surtout que même Kémy Séba s'est pris au jeu lui-même, puisque, rappelez-vous, il était pressé, c'est vrai, il avait une réunion par la suite, et il a décalé sa réunion, parce qu'il a dit, oui, non, mais ça m'intéresse, il faut quand même que je reste. Il avait des débats à porter, et c'était très intéressant. Mais Kémy Séba, oui, ça c'est quelqu'un qu'on réinvitera, comme Cardé, qu'on réinvitera, c'est bien sûr, ça, mais c'est sûr. C'est des gens qu'on réinvitera. Voilà, même que vous savez très bien que je ne partage pas tout avec Kémy Séba, j'ai des divergences avec lui, on en avait parlé ici, on n'a pas les mêmes visions. Moi je suis carrément, même on me dirait sur une ligne Cardé, si on devait définir deux lignes, je ne sais pas si ça existe la ligne Cardé. En tout cas, on a Cardé sans le savoir peut-être, mais aujourd'hui on le sait, une ligne commune qui est de penser qu'on peut vivre une réconciliation ici, et qu'on se sent enraciné en France, et que c'est en redéfinissant en remettant la France, le logiciel France en route, que tout le monde va pouvoir vivre, mais que c'est pas une question racialiste, c'est pas une question communautaire. C'est-à-dire que la France, elle n'a pas besoin un noir, un métis, machin, les Arabes, tout le monde peut être français, ça se joue pas sur l'ethnie ou sur la communauté.
Et donc la ligne de ces bas, c'est de dire non, moi, noir, ça doit vivre en Afrique, et les Français ne te considéreront jamais comme Français. Et là, moi, j'ai un désaccord. Bon, voilà, après, on va dire, c'est une opinion, c'est machin, comment ça se défend. Moi, je pense que non, que les Français, ils peuvent se sentir représentés par un noir. Voilà.